Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous dans l'espace avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors on va reprendre notre aventure de tourisme spatial. Oui, l'espace, on l'a dit la semaine dernière, je le répète aujourd'hui, c'est la destination de l'année 2021. L'année des touristes chanceux, mais riches aussi, il faut bien le dire, qui vont pouvoir aller décoller dans l'espace au-dessus de nos têtes. Alors la semaine dernière, je vous ai raconté que ce ne sera pas les premiers touristes. Il y en a déjà eu des touristes dans l'espace dans les années 2000 à peu près. Et puis on a parlé aussi de SpaceX qui veut envoyer dans l'espace un riche entrepreneur américain avec 3 autres chanceux pour faire le tour de la Terre en orbite. On a parlé aussi de Virgin Galactic qui veut envoyer des vols en vol suborbitaux pour le prix d'un billet à 250 000 € à peu près pour 10 minutes d'expérience. Donc oui, on a parlé du projet d'Elon Musk, de Richard Branson, et il nous manquait Jeff Bezos. Exactement. Donc aujourd'hui, on reprend avec Blue Origin, parce que Jeff Bezos aussi a pris évidemment d'assaut le tourisme spatial. Là aussi, on parle en fait de vol suborbital. Alors petit rappel quand même, le vol suborbital, c'est un vol dont la vitesse est en dessous de la vitesse requise pour une mise en orbite, c'est-à-dire que ça va assez vite pour s'arracher de l'attraction terrestre, mais pas assez vite pour se mettre en orbite, et donc on va redescendre naturellement. Donc ça va durer seulement quelques minutes. Le premier vol a eu lieu en 1961, et donc Blue Origin, comme Virgin Galactic, a choisi cette option du vol suborbital, mais avec une fusée cette fois. Les passagers seront placés dans une capsule au sommet d'une fusée, la fusée New Shepard, qui sera réutilisable. D'ailleurs, le 14 janvier dernier, Blue Origin a lancé avec succès sa capsule New Shepard, mais elle n'avait pas de passagers, seulement un mannequin qu'ils ont nommé Skywalker. Vous aurez compris la référence. Star Wars. Exactement. Alors, selon CNBC, elle pourrait transporter cette fusée, New Shepard, ses premiers passagers d'ici début avril, après un prochain test qui devrait arriver normalement d'ici quelques semaines. Et tout ça, encore une fois, pour une expérience de seulement 10 minutes, ascension et descente comprise. Non, moi, je prends quand même. Moi aussi. Il y a d'autres projets à venir? Oui, alors d'autres projets qui sont en préparation, tous qui seront effectifs dans les prochaines années. Donc là, on est vraiment au top départ du tourisme spatial. SpaceX, par exemple, veut emménager un hôtel dans l'espace avec la société Axiom Space, un hôtel spatial qui comprendrait 8 couchettes qui seraient rattachées à la Station spatiale internationale, l'ISS. Ça devrait débuter la construction avec Thales Aliena pour 2024. Normalement, cet hôtel, après, il pourrait s'en détacher puisque la station spatiale va être mise en retraite. Donc, on aurait un hôtel comme ça en orbite autour de la Terre. Et puis, la société, toujours SpaceX, a prévu aussi d'envoyer le premier touriste sur la Lune. C'est un japonais, Yusaku Maezawa. C'est un chef d'entreprise, un collectionneur d'art. Donc, on en a pas mal parlé parce qu'il voulait emmener avec lui 8 artistes pour aller faire le tour de la Lune. Donc, c'est assez poétique. Et encore une fois, ça devrait arriver dans quelques années. On n'a pas vraiment de date là pour le coup, parce que c'est quand même un peu plus loin d'aller sur la Lune. Alors, comment on fait si on n'a pas l'argent suffisant, en tout cas, si on n'est pas artiste, pour quand même espérer voyager dans l'espace? On peut essayer d'économiser parce qu'il y a des solutions un petit peu plus abordables qui vont être créées. Par exemple, la start-up française Zefalto veut envoyer les touristes non pas en orbite, mais un tout petit peu plus bas dans la stratosphère à 25 km d'altitude. Elle a choisi pour ça un ballon qui va voler grâce à des panneaux solaires qui vont comprimer l'air du ballon pour qu'il puisse monter en croisière avec des passagers. La première croisière est prévue pour 2024. Bon, il reste quand même une option, Delphine. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, à la télé-réalité. Marie-Christine Levet avait évoqué, d'ailleurs, la semaine dernière, la réalité virtuelle, c'est vrai. Écoutez, là, on va passer à la télé-réalité. Donc, c'est un autre style de préparation pour aller dans l'espace, mais c'est le magazine Deadline qui a révélé il y a quelques semaines la préparation d'une télé-réalité dont le gagnant remporterait un billet pour aller sur l'ISS. Ah d'accord, je comprends, il va falloir qu'on chante ou je sais pas, qu'on fasse quelque chose, non, en tout cas pour gagner notre place. Exactement. Très en bien. réalité, l'affrontement sera plutôt sur des épreuves physiques et intellectuelles. Le monde entier pourra regarder ça, voter pour son candidat favori, et ensuite il sera envoyé en 2023, si tout va bien, dans l'ISS pour un séjour de 10 jours. Mais tout sera là, encore une fois, filmé pour en faire un documentaire sur cette aventure télé-réalité. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab avec ces entreprises qui changent le monde et les entreprises du numérique, bien sûr.